Voyez encore mes frères à Jéricho. Josué 6, 22 à 25. Josué dit aux deux hommes, Josué là est le symbole de Christ. Josué dit aux deux hommes qui symbolisent la parole et le Saint-Esprit, qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée. La femme prostituée symbolise l'Église, car avant de devenir l'épouse de Christ, nous avions été des femmes prostituées, livrées au diable, livrées à la cupidité, livrées à l'impudicité, livrées au péché. Comme Rahab, nous avons été trouvés par la parole et le Saint-Esprit dans la prostitution, et la parole envoyée par Josué, envoyée par Jésus, est venu nous trouver dans le péché, mais nous avons cru comme la femme prostituée Rahab a cru aux deux espions et a posé sur sa fenêtre un fil cramoisi symbolisant le sang de Jésus-Christ. Elle a cru malgré qu'elle n'était pas juive, comme nous les nations. Nous avons cru en Jésus-Christ malgré que nous ne sommes pas des juifs, et nous sommes devenus l'épouse de Jésus-Christ. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir. Vous voyez encore le terme sortir. Faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Dieu t'a promis de t'enlever et il t'enlèvera. Alléluia. Quand il promet, il fait toujours. Il n'est pas quelqu'un qui oublie, qui promet, qui oublie, ou qui promet mais n'a pas la capacité. Dieu ne peut te frapper si tu es un vrai chrétien. Il ne peut te frapper avec les païens. Il ne peut te frapper. Et la Bible dit, les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères. Et là s'accomplit la parole qui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. De la même manière. Alléluia. De la même manière. De la même manière. Alléluia. Et la Bible dit, les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère et ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens et sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville lorsque Rahab est sorti et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets des reins. Voyez mes frères, lorsque Dieu veut détruire Jéricho, les anges devaient descendre sur la muraille de Jéricho. Mais il y avait une femme qui, lorsque les espions sont venus, afin de contourner Jéricho et de comprendre ce que Dieu voulait faire, cette femme a cru en eux, a cru en leur Dieu. Et ces hommes lui ont promis le salut. Et alors, lorsque Josué veut saisir la promesse de Dieu et de prendre Jéricho, il dit à ses espions, sauvez d'abord Rahab et ensuite Dieu frappera. Rahab doit d'abord être épargné. Rahab doit d'abord être sauvé pour que le jugement tombe sur Jéricho. Ce qu'il a fait pour Jéricho, ce qu'il a fait pour Noé, ce qu'il a fait pour Lot, c'est ce qu'il fera pour l'Église. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera, mes frères. Le péché de notre humanité dépasse le péché de Jéricho. Le péché de notre humanité dépasse le péché de Sodome et Gomorrhe. Le péché de notre humanité actuelle dépasse le péché des hommes du temps de Noé. Et si eux ont été jugés par l'eau, ont été jugés par le soufre, mes frères et sœurs, cette humanité sera jugée par une période qui s'appelle tribulation. Pourquoi? Parce que comme les hommes ont refusé Dieu, Dieu va leur dire, ok, moi je me retire. Vous avez aimé le diable, je vous laisse avec le diable. Vous n'avez pas voulu de moi, ok, je vous laisse avec le fils du diable. Vous n'avez pas aimé ma parole, vous n'avez pas aimé mon règne. Ok, je vous laisse avec Satan et ses démons. Rien que pendant 7 ans, l'humanité sera décimée. Afin que les personnes qui n'avaient pas entendu l'évangile puissent croire quand même en Jésus-Christ. Car certains pourront croire. Frères et sœurs, pourquoi les vrais chrétiens seront enlevés? Parce que Dieu ne peut détruire le méchant avec le juste. La destruction ou le jugement est toujours précédée par l'enlèvement, par le retranchement des justes.
Car il faut ôter le sel du plat pour que le plat pourrisse. Et ce monde est un plat qui est salé par l'Église, car l'Église est le sel de la terre et la lumière du monde. Et lorsque l'Église sera enlevée, la terre va pourrir. Voyez mes frères, le fait seulement que les églises soient fermées a fait que l'Église est là, mais rien que la fermeture des églises. Mais quand maintenant l'Église sera enlevée, ce sera comment? J'ai causé hier avec un pasteur qui est aux États-Unis. Il m'a dit, pasteur, il y a une chose qu'on ne dit pas dans les informations. Ici aux États-Unis, les gens meurent plus de la drogue que du coronavirus. J'ai dit, comment? Les gens sont en train de se droguer pour avoir la paix, de se droguer pour avoir la joie. Car la plupart ont perdu leur travail. La plupart ne supportent pas le confinement. La plupart ne supportent pas la mort de leurs frères et sœurs. Les hommes sont en train de mourir, recherchant le bonheur au travers de la drogue. Mais quand l'Église partira, mes frères, c'est alors que le jugement de Dieu s'abattra et Dieu laissera l'homme face à l'Antichrist. Vous avez toujours voulu ce gouvernement mondial, je vous le donne. Vous avez toujours voulu votre monnaie unique, je vous la donne. Vous avez toujours voulu votre religion unique, je vous la donne. Vous avez toujours voulu un monde où vous adorez les démons comme vous voulez, je vous donne cela. Et vous verrez, mes frères, comment ce monde deviendra l'enfer. Mais avant que cela n'arrive, l'Église sera enlevée. Avant que les ténèbres ne viennent, on prend la lumière. Et nous sommes la lumière de ce monde. La lumière partira, le sel partira. C'est alors que la pourriture et les ténèbres viendront.